13. Les Nordiques avaient gagné le match numéro 1 grâce à un but en prolongation de Scott Young et un qui doit rebondir pour le match numéro 2, c'est Patrick Roy. Il avait été excellent pendant 57 minutes et tout s'est écroulé à la fin. Et effectivement, assurément que les deux derniers buts lui trottent encore dans la tête. J'ai bien hâte de voir la réponse de Patrick Roy. De l'autre côté, Ron Hextall, il a été tout simplement exceptionnel à partir du deuxième but du Canadien en deuxième période. L'arbitre Don Kowarski, les Canadiens qui apportent 2 changements à leur formation par rapport au match numéro 1. Mathieu Schneider n'est pas du deuxième match, il est blessé, il est remplacé par Rob Ravage. Et Mario Roberge ne joue pas, il est remplacé par Todd Ewen. Bon match numéro 2, Canadien nordique. C'est la demi-finale de la division Adams en 1993. Et là, Muller qui va attaquer. Muller se fait enlever la rondelle. Excellent jeu de la part de Adam Foote. Oh, qu'il a été bon défenseur des Nordiques. Jean-Jacques Daigneault. Ouais, là, la rondelle trop loin une fois pour Brian Bellows. Et le jeu qui va s'arrêter. Muller qui aurait pu donner ton rapidement à ce match. Dès les premiers instants, le Canadien qui va effectuer une percée en zone offensive. Le résultat des courses, c'est Kirk Muller qui reçoit cette rondelle et qui tente de se départir de cette défensive. Regardez, alors qu'on met de la pression, Muller lui s'amène à contresens et avec sa rapidité. Regardez le jeu désespéré. Tu as fait mention du travail de foot. Leschyshyn également qui accroche un petit peu Muller. On l'a empêché de diriger un lancer sur la cage adverse. C'était ça le plus important, surtout dans les premiers instants à la maison. Alors, Pierre Pagé qui a aimé le courage, la détermination de son équipe dans le match numéro 1. Je vous rappelle que les Canadiens menaient 2-0 jusqu'à très tard en troisième période. Et les Nordiques ont créé l'égalité puis l'ont emporté en prolongation. Celui que vous voyez à la mise en jeu, Mats Sundin, il a eu un rôle important dans le match numéro 1. C'est lui qui a récolté une passe sur le premier but du match, celui des Nordiques, celui de Martin Ruzinski. Alors on le retrouve à nouveau avec Ruzinski et Nolan. Et Bellows et Sundin se sont donné de très solides coups de bâton à la mise en jeu. Cette série est entamée et tu fais bien le mentionner. C'était beaucoup plus que des points sur la feuille de pointage pour Sundin. C'est un joueur qui a pris les choses en main du côté des Nordiques, qui a été probablement le plus menaçant. Greg Wolanin qui se retourne va aller récupérer le disque. Il est dans le coin avec les freins. Il est frappé par le joueur des Canadiens qui était Kirk Muller. Bellows qui intervient et empêche Mats Sundin d'aller plus loin. Sundin lance la rondelle à la gauche de Patrick Roy. Il va laisser pour Jean-Jacques Daigneault. Daigneault a été frappé par Martin Ruzinski. Sortie de territoire avec Kirk Muller. Il envoie devant pour John Leclerc. Leclerc de retour à Muller. Muller vers Leclerc. Trop loin. Accélération d'Adam Foote. Hextall qui sort de son filet. Il envoie lui-même pour Owen Nolan. Kevin Haller qui revient. Alors, Haller qui va se servir de la rampe, remettre de l'autre côté pour Rob Ravage. Alors, première présence pour Ravage dans cette série. Lui qui avait été acquis quelques semaines auparavant du Lightning de Tampa Bay. Alors, il s'était amené avec les Canadiens comme police d'assurance. Et cette transaction de Serge Chavard s'était avérée payante puisque là, dans le match numéro 2, vient en relève à Mathieu Schneider qui était blessé. Oui, pas le même genre de défenseur. Un défenseur beaucoup plus stable qui n'a peut-être plus grand-chose à offrir offensivement, mais il a de l'expérience du côté des Canadiens. Tu n'as jamais assez d'expérience et jamais assez de bons défenseurs dans ta formation. Moi, j'ai hâte de voir la réponse des Canadiens, justement. Après avoir eu le contrôle de ce premier match de la série, tu finis avec un goût amer, tu sais que tu as laissé filer cette rencontre. Comment les joueurs vont répondre? Quel genre de caractère on va offrir dans ce deuxième match? Jacques Demers, c'est un motivateur. Il a toujours su tirer le meilleur de ses joueurs avec de la motivation, des vidéos, de la musique, des objets. Il l'a prouvé tout au long de ces séries de 1993. Alors, il espérait un bon départ de son équipe dans le match numéro 2. Éric Desjardins, avec la rondelle, va remettre en direction de Vincent Danfous. Danfous attendait son rival de pied ferme et la rondelle qui va tomber à l'extérieur de la surface glacée. Alors, à nouveau, on devra s'arrêter. Pierre Pagé, lui, misait à nouveau sur l'offensive de son équipe et sur ses joueurs clés, les Sakic et Sundin. Oui, et des opportunités, on en a eu plusieurs dans le premier match. On a fini par la remporter, cette rencontre. Mais à certains moments, on avait une chance de revenir dans le match, de prendre les devants de la part des Nordiques. On n'a pas été en mesure de le faire dans cette première rencontre. Alors, ce qu'on aimerait vraiment, c'est de débloquer offensivement. Que les unités spéciales soient en mesure de faire la différence. Ils avaient marqué un but très important, le premier des Nordiques, dans le match numéro 1. Et on aimerait bien que ça se poursuive dans cette deuxième rencontre à la maison.
Alors, pour le faire, les Nordiques devront se défaire de l'emprise de Guy Carbonneau qui est sur la glace. Il tente de neutraliser Matt Sundin. Steven Finn aussi à la rondelle est bloquée. Et cette remise se veut un dégagement, mais Finn était bien positionné pour retourner la rondelle jusqu'à Patrick Roy. Roy en direction de Benoît Brunet. Brunet, remise vers le centre. La passe à Savard. Savard qui court vers le centre et perd la rondelle. Il y a un contact Carbonneau avec Cavallini. Chris Simon qui est un colosse, un dur de dur qui a bousculé les joueurs des Canadiens. Et Duchesne accroché par Brunet. Duchesne qui conserve. Duchesne qui s'avance et remet la rondelle pour Simon. Dégagement. En fait, c'est un tir. Et Roy qui doit vivre avec les amateurs qui l'ont applaudi là. Question de le déconcentrer, de vouloir le ridiculiser pour affecter sa confiance. On vous rappelle que Patrick Roy, lui, est originaire de Québec. Alors, il joue pour les Canadiens dans sa ville natale avec cette rivalité qui est là, celle entre les Canadiens et les Nordiques. Le tir et la rondelle qui va revenir à Roy. Ce dernier va provoquer l'arrêt de jeu et on va reprendre dans le territoire montréalais. Grand compétiteur, Patrick Roy. Tu fais bien de le mentionner, Félix. Lui aussi, je suis convaincu que c'est le premier. Il n'a pas aimé la fin de la première rencontre à Québec et qu'il veut se racheter en quelque sorte. Écoute, c'est quelqu'un dans les grands moments nous habitués déjà, malgré quelques saisons dans la Ligue nationale, à élever son jeu d'un cran. Et ça va être le cas dans les séries, justement. On va pousser à la limite, peut-être, Patrick Roy, et c'est là qu'il va finir par répondre. Alors, Steve Duchesne semble avoir retrouvé ses esprits. Il a été bousculé le long de la rampe par Benoît Brunet. Il y a des choses qui ne changent pas au fil des ans. Là. Quand la porte est ouverte de cette façon, vous êtes un joueur de hockey, vous entrez en contact avec la bande, ça fait mal. Qu'on soit en 2020, en 1993 ou en 1969, c'est toujours la même chose. Oui, exactement. Ritchie envoie la rondelle à contre-courant. Ça se veut une passe pour Claude Lapointe. Claude Lapointe qui se bat bien. Lapointe qui va laisser pour un coéquipier. Young, bousculé par Lyle, haut de line. Young veut ressortir du coin. Young toujours, le tir, la rondelle en cible. Mike Ritchie regarde ses options, décide de remettre plus bas. Daigneault, pourchassé par Lapointe. Il y a Ritchie qui est là. Et Paul DiPietro qui saisit cette passe est devant. Et c'est saisi par Odeline qui va se contenter de remettre devant. L'espace s'est refermé. Il n'y avait pas d'espace pour les Canadiens. Voici l'attaque. Oh! Quel arrêt! Ron Extall sur Paul DiPietro. Ça se poursuit. Desjardins s'avance. La passe, c'est reçu. On envoie devant et disque libre. Finalement, Extall qui va passer le message à DiPietro. Mais Extall reprend là où il avait laissé lors du match numéro 1. Oh, ça, c'est tout un arrêt. C'est l'arrêt de la série jusqu'à présent, Ron Extall. Toujours 0-0 la marque. Patrick Paul DiPietro s'est fait voler par Ron Extall. Regardez l'occasion. Droitier, la plupart du temps, on aime bien favoriser partie supérieure du côté du gant. La réaction, la réponse de Ron Extall frappe la jambière dans un premier temps. La réaction avec le gant par la suite. Tout un arrêt. Grand plaisir des spectateurs. De façon spectaculaire, on va le mentionner de la part d'Extall. Et là, par la suite, DiPietro est entré en contact avec le gardien et DiPietro a été chassé 2 minutes pour obstruction, si bien que les Nordiques se retrouvent en avantage numérique. Curtis Leschyshyn remet la rondelle devant. Duchesne entre dans le territoire. Duchesne va remettre la rondelle dans le coin à Sakic. La passe. Kaminski va perdre la rondelle et entraîne sans le vouloir la rondelle en territoire des Nordiques. Extall, très habile, très confiant. Lance la rondelle plus loin. Kaminski mène l'attaque. Entre du côté droit. Remet derrière pour Nolan. Leschyshyn s'avance. Lance. Goal! Curtis Leschyshyn en avantage numérique. Les Nordiques mènent 1-0. Oh, bien là, c'est une entrée de zone qui a été brisée tout simplement. Et Leschyshyn, lui, qui suivait le jeu de tout près, bien, va hériter de cette rondelle. Regardez, une bagarre entre Nolan et Mike Dean, pas en mesure de se départir de cette rondelle. Et je crois que la rondelle a frappé le bâton de Muller. La réaction de Patrick Roy, il se dirige dans la partie supérieure et ça va donner les devants aux Nordiques. Alors, on avait marqué un but important en fin de première rencontre en avantage numérique. Et bien là, c'est ce qui va donner les devants, c'est ce qui va donner le ton à ce match numéro 2. Curtis Leschyshyn qui inscrit son premier but. Ben là, les Nordiques ont les 4 derniers buts de cette série. Les 3 derniers dans le match numéro 1. Leschyshyn qui donne le ton à cette rencontre. Et les Nordiques en parfait contrôle dans cette série. Et là, les Canadiens, sûrement un doute dans leur esprit à la suite des derniers efforts de la part des Nordiques. C'est incroyable comment ça a basculé rapidement.
dans une série. Et c'est là d'être en mesure de bien gérer les émotions, de revenir rapidement pour le Canadien. L'adversité en fin de première partie. Et là, dès les premiers instants, première pénalité, bang! Les Nordiques qui marquent un but et qui donnent le ton à cette rencontre. Jacques Demers qui